Bonjour tout le monde. Alors du coup je fais une petite vidéo depuis un autre angle de vue de ma maison pour faire la guidance du moment en fait, pour voir un petit peu où on en est. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Pour l'instant il y a personne, il y a un petit temps de décalage avant que le monde arrive du coup sur ma page. Mais voilà, je vais attendre quelques secondes et on va voir s'il y a du monde qui arrive. En tout cas s'il y a du monde qui arrive, bah, je vous invite à mettre un commentaire, à appuyer sur le j'aime, le petit cœur. Enfin, vraiment montrer votre présence, du coup, votre présence et pourquoi pas votre intérêt sur la guidance du moment. Donc là, aujourd'hui, on est le 26 mars. Donc on va voir en fait où on en est, s'il y a un message, s'il y a quelque chose à dire, comme je l'ai fait il y a 2 jours de ça, en fait. J'avais proposé, pareil, une petite guidance du moment. Donc, bon, j'ai encore mes chats qui vont débarquer dans le coin, évidemment. Eux, en tout cas, c'est des grands spectateurs, hein. Ils sont souvent présents lors de mes tirages, hein. Ils sont vraiment... oui, ils sont tout le temps là, mes bébés. Vous voyez. Ils sont souvent présents. Donc bon, alors on va commencer. Je vois qu'il y a 3 personnes qui se sont connectées. Donc je vais commencer la guidance du moment. En fait, voir s'il y a un message, quelque chose à dire en fait pour cette journée, pour les personnes qui vont être là et qui vont regarder. Et puis dans un deuxième temps, je prendrai quelques cartes de cet oracle. C'est l'oracle de l'arbre de vie. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a à nous dire là pour cette journée. S'il y a un message, s'il y a quelque chose à transmettre pour les personnes qui vont regarder ce live. Alors il y a une carte qui a sauté, c'est le serpent cosmique. Là il y a quand même quelque chose qui nous ramène... Ah c'est joli, il y a les petits cœurs qui montent. Donc là il y a vraiment cette énergie un petit peu de fluidité, il y a vraiment cette envie aussi de... Moi je dirais de réharmoniser les choses. Bonjour Jacqueline. T'es souvent présente, hein. Je vois super fan en plus, donc c'est cool. Merci à toi de ta présence. Donc là, on est vraiment dans une énergie déjà pour commencer où il y a de plus en plus de fluidité. Alors les choses, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément plus simples pour certains, mais en tout cas, il y a un meilleur aspect en fait dans notre perception de vivre les choses. Bonjour Virginie. Il y a vraiment quelque chose aussi qui nous réharmonise en fait à l'intérieur de nous-mêmes et qui laisse couler les choses en fait. Donc on vous parle aussi de se lâcher prise en fait, de moins se prendre la tête. Puis après tout, au lieu de voir ça comme un confinement, pour moi, c'est plus un mode cocooning. La preuve, enfin même, tu vois là dans ma vidéo, d'habitude, je suis installée à une table. Là aujourd'hui, je fais vraiment mode cocooning, je suis dans mon canapé. Il y a Ganesh qui veille sur nous en plus, donc c'est cool. Donc on va aller voir un petit peu plus loin quand même ces énergies du moment. Alors, dans notre coupe, on a l'être intérieur. Donc ça concerne vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour moi, je le vois vraiment comme un joyau. Et sur la deuxième porte, on a la roue céleste. La roue céleste, c'est celle qui nous ramène vers nous. Mais ici, elle nous ramène en fait à notre intériorité, à notre vrai visage, à notre énergie en fait, à ce qui est à l'intérieur de nous. Tu vois, ça donne, si tu veux, la coupe, moi si j'ajoute les deux, on va obtenir la carte numéro 25 qui est la carte du masque. Et le masque, en fait, c'est ce qu'on a à l'intérieur, mais aussi ce qui va faire luminer en fait ce qu'on a à l'intérieur. Ce que tu regardes ici, tu as le cercle de l'être intérieur. Et en même temps, dans ce qui va du coup donner plus, bonjour Pascal, qui va donner plus de lumière, on a la roue céleste. C'est la roue céleste en fait qui va nous amener, tu vois, à éclairer les choses, comme à faire remonter le rideau en quelque sorte pour montrer quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Parce que là, clairement, on vous parle de quelque chose qui est en profondeur, qui est à l'intérieur en fait de nous-mêmes, à côté de nous. Hop, excusez-moi, qui est vraiment à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre joyau intérieur. Puis en plus, quand tu regardes juste en dessous, on a la voix des anges. Bonjour Noël, bonjour Alexandre. Ah, c'est cool, il y a un homme dans le coin. Il y a aussi cette énergie, tu vois, de la voix des anges. La voix des anges, c'est celle qui va venir éclairer. Et là, en plus, c'est dans le principe de la communication. C'est-à-dire que notre cœur a cette possibilité de s'ouvrir. Mais en fin de compte, c'est pas seulement notre cœur, c'est notre perception qui s'ouvre à nous-mêmes, qui s'ouvre en fait à ce qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte vraiment à soi. Il y a vraiment quelque chose de très profond en fait. Alors c'est vrai que ça fait pas longtemps, mais en même temps quand tu regardes la nature, moi j'entends beaucoup parler de ça, des dauphins qui reviennent dans les baies,
des sangliers, soi-disant, qui arrivent à Paris. Peu importe. Là, ça fait pas longtemps qu'on est confiné et la nature reprend déjà le dessus. C'est hyper rapide, mais c'est plutôt prometteur. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un exemple, en fait, à prendre sur cette nature. Bien sûr qu'on va pas changer l'urbanisme comme ça en claquant des doigts. Paris reste Paris, et puis c'est pas demain que les gazelles ou les girafes vont courir au milieu de Paris. Bon, c'est un peu bizarre ce que je te dis, ou même que les dauphins vont revenir dans la Seille. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a déjà eu les dauphins dans la Seille, mais c'est pour dire qu'en peu de temps, on peut réellement changer les choses. C'est-à-dire que même à l'intérieur de soi, en peu de temps, on peut avoir des prises de conscience qui nous aident réellement à avancer. Ici, il y a vraiment, tu vois, ce côté être intérieur, en fait, qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène, en fait, à nos masques, mais aussi à notre personnalité. C'est-à-dire que, en fin de compte, les masques, c'est aussi une facette pour se protéger. Mais c'est aussi la facette de nos personnalités. Parce que sans être bipolaire ou être schizophrène, rien à voir avec ça. C'est qu'en fait, tu sais, c'est comme la petite phrase qui dit, en fait, mon comportement ne dépend pas de qui je suis, mais de ce que tu me donnes, ou tu vois, un truc dans le genre. Mais en fait, ça dépend simplement de la situation. C'est comme Dazanbourg qui va dire ne soyez pas gentil, soyez vrai. Ça veut dire que ça dépend vraiment de chaque circonstance. Et là, on est dans une circonstance qui nous ramène vraiment à nous-mêmes, qui nous ramène en fait à reprendre la nature qui est à l'intérieur de nous. Tu sais, quand tu restes en cocooning avec la personne que tu aimes, tu sais, il y a un moment donné, la nature, tu vois, il te voit sous ton vrai jour. C'est des choses que tu peux pas cacher, tu sais, comme c'est. Alors, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais tu sais, ces personnes qui vont se farder dans tous les sens, qui vont mettre une gaine pour faire remonter les seins, les fesses, et tout ce qui peut être remonté, et quand ils lâchent tout, pouf, bah disons, la nana ou le mec en face, il est déçu. Bah là, c'est un peu la même chose, mais là, c'est se montrer, en fin de compte, sous son vrai jour, sans artifice, sans superflu, juste être soi. Là, on nous ramène vraiment à ça. Et être soi, c'est pas farder d'artifice, c'est vraiment retrouver, en fait, son être profond. Donc attends, on va aller plus loin, je vais pas... Alors. Hop. Merci Noël. Alors. En plus, on est bien dans le principe 1, dans le principe 5. On a le principe 6, le 3, ok, le 6, le 3. D'accord. Alors, là, on va commencer en fait avec la source de vie. La source de vie, elle est vraiment dans sa maison, dans sa place. Donc, on revient en fait à notre source. D'ailleurs, juste en dessous, on a l'être intérieur. L'être intérieur, c'est celui qu'on va construire. C'est celui aussi comment dire? Moi, j'ai l'impression qu'on se rappelle en fait de notre être intérieur, qu'on se rappelle qui on est. Bonjour Magalois. Qu'on se rappelle vraiment en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte en fait à notre source. Parce que souvent, tu vois, on vient sur Terre, alors on a toutes les connaissances nécessaires, on vient sur Terre, on les met de côté, on les oublie. Et en fait, on expérimente, on vit des peurs, on vit des expériences plus ou moins douloureuses, en fait, qui vont nous ramener à d'autres choses, mais à l'expérimenter. Parce que c'est ça, en fait, le but de la vie, c'est d'expérimenter les choses. Et là, en fin de compte, cette période, elle nous ramène à nous reconnecter en fait à notre âme, à notre savoir intérieur, à toutes ces choses qu'on a pu à un moment donné occulter, mais avec les expériences. Et tu vois, dans l'action, on a la salamandre. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est quelque part, c'est que tu vas associer ta source avec avec tes expériences, que tu vas associer tout ça et que tu vas pouvoir régénérer en fait quelque chose à l'intérieur de toi, qui va t'amener. Tu vois, c'est juste équilibre. Alors, ça veut pas dire que hop, je claque des doigts et tout est ajusté, tout est en harmonie, hein, parce que enfin, tu vois vraiment l'énergie et c'est ce que moi j'ai envie de partager vraiment. C'est vraiment l'énergie, enfin, c'est vraiment l'énergie de l'harmonie de soi. Ne serait-ce pas une période de grand nettoyage intérieur et extérieur? Bah, en fait, ce nettoyage, tu vois, il a commencé depuis le début de l'année, parce que cette année 2020, pour moi, c'est une année arbre. C'est une année du principe 4. Mais c'est aussi l'année du lotus. Le lotus, c'est ce qui se cache derrière. Et le lotus, c'est celui justement qui va nous permettre de nous régénérer. Et là, en fait, on nous parle de restructuration, en fait, dans nos actions, pour nous amener à un juste équilibre. Mais en fin de compte, l'équilibre, on l'a toujours. Parce qu'en fait,
c'est nos expériences qui font qu'on s'équilibre. Le truc à trouver, c'est l'harmonie de soi. D'ailleurs, ma page, ok, c'est marqué harmonique, mais c'est l'harmonie du cœur qu'on vient chercher. C'est-à-dire que dans les guidances, même dans ce que tu vas expérimenter dans ton quotidien, dans tes expériences, c'est pour trouver l'harmonie de soi. Donc, c'est-à-dire l'harmonie de ce que tu as ramené dans tes bagages. Quand tu es descendu sur Terre, tu as mis des choses dans ta charrette, que tu vas pouvoir utiliser pour expérimenter. Tu fais une association de tout ça et tu te permets en fin de compte de te régénérer de l'intérieur. Bonjour Corinne. Et du coup, on trouve vraiment l'harmonie de soi. En tout cas, c'est vers ce quoi on va. Il y a vraiment aller chercher cette harmonie en soi. On a ce retour là, c'est ce que je te dis, ce que tu vas expérimenter, c'est vraiment le retour à ton être intérieur, c'est vraiment construire en fin de compte ton être intérieur, ou en tout cas lui redonner sa valeur, lui redonner sa place, le matérialiser en fait, si tu veux, le manifester. Alors ça peut paraître idiot, mais moi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est manifester en fait son être intérieur, parce que souvent on vit, mais chaque jour en fait on se réveille un peu plus. Mais on ne manifeste pas forcément ce qu'il y a dans nos profondeurs, parce qu'on ne le connaît pas. Parce que tous les jours, on en découvre un bout de nous-mêmes. Un bout de nous-mêmes qui change, qui n'est pas figé. Parce qu'en fait, à chacune de nos expériences, on vient créer quelque chose de nouveau par rapport à notre être intérieur. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est en éternel mouvement, en éternel changement. Et surtout en éternelle découverte, en fait, de son être intérieur. C'est-à-dire que ce que tu étais hier n'est plus forcément ce que tu es aujourd'hui. Entre-temps, il s'est passé des choses, tu as vécu ces expériences, tu as des bulles de passé, alors soit qui restent dans les bulles du passé, effectivement, qui sont là, mais qui font partie de toi. Et tu as toutes ces expériences, en fait, qui font de toi ce que tu es aujourd'hui. Et là, dans ton cœur, on a de nouveau la voix des anges. La voix des anges, c'est vraiment ouvrir son cœur, ouvrir son intériorité, ouvrir qui tu es, en fait, de l'intérieur, et laisser diffuser tout ça. Et en fait, c'est laisser passer vraiment ta lumière. Bonjour Sananda. C'est vraiment laisser passer cette lumière, l'ouvrir, la faire jaillir en fait de ton intérieur. Moi souvent quand je vois cette carte, je revois, tu sais le film Le Grand Bleu, au moment où Jean-Marc Barr en fait, je sais plus comment il s'appelle, Jacques Mayol. Quand Jacques Mayol il descend avec les dauphins, tu sais à la fin du film, quand Rosanna Arquette elle lui annonce qu'elle attend un bébé, lui il descend mais il est dans les profondeurs, tu vois, il y a vraiment cette énergie, toi de sérénité pour lui. Il est en paix avec lui-même, il est là où il doit être en fin de compte. Et nous, on est là où on doit être. On vit les expériences qu'on a besoin de vivre actuellement pour justement pouvoir s'ouvrir en fait à ça, pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles connaissances, à, peut-être plus avec une nouvelle communication, quelque chose de différent, parce que c'est vrai que le fait de ce cocooning nous amène à peut-être avoir des conversations différentes, oui et non, disons que dans un autre contexte qu'on aurait pu avoir d'habitude. Donc du coup, ça nous permet vraiment de nous ouvrir sur d'autres horizons, sur de nouvelles choses en fait dans notre communication. Ici, on a le corps du monde. Le corps du monde, c'est celui qui va nous faire nous élever, qui va vraiment nous permettre de grandir, de nous positionner en fait sur cette belle terre. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, ici qui nous fait grandir. Quand tu regardes cette énergie-là, c'est l'ouverture de ce qui nous fait grandir, de ce qui nous fait gravir aussi des sommets, qui nous fait vraiment grandir, qui nous fait nous élever en fin de compte dans ce qu'on est et dans ce qu'on vit. Ici, dans l'élément par rapport en fait au monde extérieur, par rapport à ce qui t'entoure, on a l'alphabet. Ne te fie pas à ça, l'alphabet c'est pas forcément celui qui va remettre de l'ordre. Celui qui remet de l'ordre, bizarrement, c'est celui qui va venir foutre le bordel. Lui, il va venir te faire travailler sur des choses, comment te dire, c'est pas forcément comme tu te le serais attendu. Donc du coup, sur le moment, ça peut effectivement venir te chagriner. C'est pas forcément comme tu le voulais. Et pourtant, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Excusez-moi, j'ai du mal à lire les conversations en même temps que je fais les cartes. Mais, enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui vient nous faire travailler, en fait, sur notre stabilité. Parce que ici, dans cette carte-là, quand tu regardes bien, tu retrouves la voix des anges, donc le principe 6. Et tu retrouves aussi le corps du monde, tu vois, le principe 3. Tu vois le petit triangle que tu as à l'intérieur. Eh bien, c'est l'association de la voix des anges et du corps du monde. C'est vraiment se retrouver avec toi-même. Tu vois, avoir une ouverture de cœur et en même temps une stabilité du cœur qui te fait grandir et avancer. Même si sur le moment, c'est pas forcément comme tu te la serais attendu.
Tu t'attendais pas forcément à te retrouver coucouné chez toi comme ça. Quand tu veux être coucouné chez toi, en général, c'est toi qui le choisis. Là, quelque part, sur le moment, tu as pu te sentir imposé de vivre ça. Mais en même temps, c'est aussi ce qui va te permettre de vraiment, d'autant plus, te découvrir toi-même, ouvrir ton cœur, te positionner. Parce que quand tu vas dans tes profondeurs, tu vois, on retrouve la mémoire. Alors pour autant, c'est pas forcément une situation dont on a l'habitude, c'est pas forcément une situation qu'on connaît. Mais en même temps, c'est une opportunité de laisser quelque chose au passé pour construire en fait son avenir. Mais tu vois, tout en gardant cette lignée, en tout cas cette continuité. Ça veut pas dire qu'on va reproduire ce qu'il y a eu dans le passé, hein. Justement, ici, il y a cette prise de conscience à l'intérieur. Cette ouverture, en fait, qui va nous permettre de vivre les choses différemment, mais en même temps de recoudre, en fait, cette faille, entre guillemets, qui pouvait y avoir jusqu'à maintenant. Tu vois, comme le fait que on laissait plus respirer, en fait, la planète. Là, il y a quelque chose qui la laisse respirer. Si tu écoutes François Lemay, il va te parler de contraction. Et si t'es, même si t'es pas une femme, même si toi t'as jamais accouché, tu sais comment se passe un accouchement. T'as des contractions et d'un seul coup, pouf, ça s'expulse tout seul. Moi, si je te parle de mon premier accouchement, je peux t'assurer que j'ai pas eu besoin de pousser des comptes de coups. Ça s'est fait naturellement en fait. Tu laisses faire les contractions préparent en fait le passage. Et là, en fait, on est en train de vivre cette contraction pour permettre un nouveau passage et permettre vraiment quelque chose de différent en fait. De toute façon, forcément, de cette expérience, on ne peut que en ressortir différent. T'as qu'à demander aux gens qui ont déjà eu des maladies importantes comme le cancer, comme peut-être une leucémie, enfin vraiment, toi, des maladies, même des noms que je ne connais pas. Quand tu regardes sur Internet, les personnes dites mal formées, ou celles, par exemple, si ce monsieur, alors je ne saurais pas te dire son nom, mais ce monsieur qui n'a aucun membre, qui a juste sa palme, il a une connaissance et une compréhension de la vie que des personnes dites normales physiquement n'ont pas forcément. Tu vois, ça veut rien dire en fait le physique, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'en fin de compte, une personne qui peut apparaître normale, elle a peut-être cette défaillance-là. Et elle a oublié parfois de comprendre l'humanité. Là, ici, on a une chance de se reconnecter. Et ça ne veut pas dire que jusque-là, on ne le faisait pas. Ça veut simplement dire que ce qui arrive là maintenant, c'est une, euh, une continuité logique en fait de l'évolution de cette humanité, de ce qu'on est, de ce que chacun est. Parce qu'en fin de compte, vraiment, chacun a sa responsabilité ici dans ce qui se joue, dans ce qui se vit. Et changer le monde commence par se changer soi-même. Moi, je suis je peux pas dire une fan, mais j'aime beaucoup Kenny Arcana. Et franchement, alors peut-être t'aimes pas le rap, hein. Moi je déteste le rap hein, spécialement. Mais le rap de Kenny Arcana, tu peux écouter ses paroles. Je peux t'assurer qu'elle, elle a compris le monde bien avant des grands éveils. C'est une des éveilleuses de conscience. Il y en a plus d'un comme ça. Je suis sûre que dans ce monde, t'as plein de petits, enfin plein de petits, des grands personnages en fait qui sont pas forcément connus et pourtant qui viennent apporter une lumière, qui viennent apporter des compréhensions, qui viennent apporter un éveil de conscience. C'est vraiment des éveilleurs de conscience. Et tu peux vraiment en trouver partout dans le monde. Et toi, tu peux être aussi cet éveilleur de conscience parce que tu t'éveilles toi-même, tu t'éveilles dans ton monde à toi, dans ton être à toi. Et forcément, ce qui s'éveille à l'intérieur de toi aura une répercussion sur l'extérieur. C'est exactement ce que Laura, elle est en train de te dire ici. C'est notre guide. Le guide, c'est soi-même en fait. C'est vraiment ce que nous, on comprend de l'intérieur, de ce qui se transparaît de nous. Et dans le même principe, ici, on a le miroir. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le reflet, mais avec transparence de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de voir aussi dans ce monde. Donc, de qui on est. Dans notre miroir, en fait. C'est ça, en fait. Qui c'est que tu vois quand tu regardes ton miroir? Est-ce que tu regardes vraiment l'être qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as conscience de ce joyau qu'il y a à l'intérieur de toi? De qui tu es, de la perfection de ce qui tu es, de prendre conscience qu'effectivement tu es vraiment à la place, enfin en tout cas à ta bonne place au bon moment, même si la situation elle n'est pas forcément comme tu l'aurais souhaité, elle n'est pas forcément agréable, tu as toutes les capacités et tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi qui vient vraiment de tes profondeurs, de ce que tu es, de ce que tu régénères et surtout de ce que tu veux en fin de compte équilibrer dans ton quotidien qui t'aide en fait à toi, à aller dans cette énergie-là, à vraiment pouvoir partager autour de toi. Donc, je vais continuer et cette fois, je vais prendre
Tu vois, l'oracle de l'arbre de vie, en fait, je vais venir compléter avec cet oracle-là, avec quelques cartes, pour avoir un complément, en fait, à ce que ça a été dit jusque-là, dans cette énergie-là. Tu sais, c'est le message du moment. Moi, je suis pas grand-chose, hein. Je suis juste là, je transmets, je fais un tirage de cartes et je transmets le message qui a besoin, qui peut être transmis, le message qui peut être écouté aussi par les personnes qui sont là et présentes. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, parce que même si vous n'êtes pas forcément des millions, chaque personne a sa propre lanterne. Et c'est-à-dire que, imagine dans ce monde, chacun prend une lanterne et assemble toutes ces lanternes, chacune à leur façon, chacune à leur intensité, chacune à leur vibration. Elles vont donner une lumière, en fait, dans ce monde. Ça, c'est un peu comme les bisounours. Tu te rappelles les bisounours? Sur leur cœur, ils ont des arcs-en-ciel, ils ont, je sais plus comment c'est, mais ils ont chacun leur dessin, en fait. Donc, en fin de compte, quelque chose, c'est une image qui les représente, en fait, si tu veux. Et ils vont balancer, en fait, leur énergie ensemble. Et c'est un peu comme ça, en fait, que tu peux voir le monde. Même si on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, c'est pas grave, c'est vraiment juste l'image, tu vois. Alors, on va reprendre quelques cartes et on va regarder ce que ça dit. Qu'est-ce que ça peut venir compléter, en fait, à ce tirage, à cette énergie du moment. Quand on te parle de chance, ici, on a le trèfle et on a la chance. Et ici, on a le personnage. En fait, on a la chance d'être qui on est. On a la chance de pouvoir se retrouver soi-même. De laisser passer aussi les choses qui peuvent te paraître négatives, de ce qui pourrait arriver. Effectivement, il peut y avoir la perte d'argent, la perte de certaines choses que tu as connues, en fait, par le passé. Et c'est vrai que dans cette période, c'est possible, hein, que de toute façon, il y ait un krach boursier, ou je sais pas comment ils vont appeler ça. Mais en tout temps, de toute façon, on a pu perdre de l'argent. Mais n'oublie pas que les choses se régénèrent et que tout est énergie. Donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Après, il y aura toujours des gens plus mécontents que d'autres. Il y aura toujours plus ou moins, tu vois, des colères. Mais ça dépend vraiment de nos émotions. De qui on est, en fait, à l'intérieur de soi. De comment, en fait, on utilise son être intérieur, en fait. Comment il se transforme et surtout, qu'est-ce qui prend conscience en ce moment, tu vois, à l'intérieur de toi, dans ce que tu vis. Tu vois, la colère, elle ressort. La colère, elle est naturelle, hein, elle fait partie des émotions, des sentiments qu'on peut ressentir. Et tu vois, ça fait comme un éclair, en fait. Quand tu regardes cette image, il y a comme un éclair, il y a comme quelque chose qui est en train de se transformer. Moi, l'éclair, je le vois aussi comme quelque chose qui va venir éclairer ton ciel, qui va venir éclairer des choses dont tu n'avais plus forcément conscience, ou de choses dont tu ne faisais pas forcément attention. Comme je le disais dans les dernières vidéos, c'est vrai que en fait, on a tendance à vivre boulot, maison, dodo. Enfin, tu vois, être dans une routine un petit peu endormie, sans présence, en fait, de ce qu'on vit. Ou en tout cas, pas en pleine conscience de ce qu'on vit. As-tu déjà pensé à un tirage pour l'après-confinement? Bah, on verra ça quand ça sera l'après-confinement. Oui, pourquoi pas. Je pourrais regarder comment ça va se passer pour le après. Moi, j'appelle ça le cocooning, hein, j'aime mieux. Je trouve que c'est plus plaisant de se dire qu'on est cocooné plutôt que confiné. Mais voilà. Donc là, c'est quelque chose qui va venir éclairer en fait notre quotidien. Et puis pour te répondre, Pascal, c'est un peu compliqué de savoir comment sera l'après-confinement, sachant que ça dépend vraiment des prises de conscience de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir vraiment à l'avance la conscience que chacun aura après. Mais pourquoi pas, je pourrais toujours essayer, on pourra bien voir en fait dans quelle supposition ou dans quelle énergie en fait on pourra se retrouver après cette période en fait. Donc là, il y a vraiment quelque chose du coup qui vient s'éclairer. Mais on te parle aussi de temps, de spiritualité. Tu vois, je te parlais des petites lanternes. Ben regarde ici, c'est tout un tas de petites étoiles. Ça, c'est toutes les personnes qui sont en train de s'éveiller dans le monde, qui sont en train d'éclairer en fait le monde qui nous entoure, ce qui est en train d'arriver. Tu vois, c'est ce qui est en train de s'éclairer en fait dans notre quotidien. Alors moi personnellement j'y connais rien à l'Apocalypse, à la Bible et tout ça, que le cheval blanc va venir nous sauver. Je sais pas quoi, hier j'ai eu un speech du père de mes enfants sur le sujet, où il me parle du cheval blanc. Mais moi spécialement j'ai jamais lu la Bible, hein. C'est pas du tout un bouquin que j'ai été lire. Mais après faut voir quoi. En fait chacun d'entre nous peut être ce chevalier de lumière ou
C'est ce guerrier en fait de lumière et d'amour qui vient donner cette lueur en fait dans ton quotidien, qui vient donner cette lueur en fait dans la vie pour reconstruire tout ça. Et ça demande effectivement du temps. C'est une histoire de temps. Mais en fait, pour moi, le temps, je sais pas, on peut pas forcément le quantifier. Oui, parce qu'on a nos heures. D'ailleurs, je sais pas quand, là, on va changer d'heure. On nous casse la tête avec ça. Mais en fait, le temps, c'est pas que le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de mois. C'est vraiment une histoire de prise de conscience. Je pense que le temps, d'une certaine manière, se définit comme ça. Pas parce que dans 3 mois, dans 2 mois, on peut pas forcément le définir comme ça parce que ça dépend vraiment de tes déclics. Ça dépend de nos déclics, de ce qui vient s'éclairer en fin de compte à l'intérieur de nous. Tu vois, là, ça fait comme un soleil. En fait, il y a vraiment quelque chose ici qui jaillit, quelque chose qui va venir éclairer. Et ça dépend vraiment, sincèrement, je pense, des prises de conscience. Ici, on est en gestation. Tu vois, on a l'œuf. L'œuf, c'est la naissance, c'est la prénaissance. Là, tu peux pas bien le voir, peut-être comme ça. Mais en fait, l'œuf, là, il est en train de se fissurer. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de se préparer à quelque chose. C'est un petit peu comme si là, on était coucouné, comme si on était dans un cocon, prêt en fait à sortir nos ailes, prêt à se déployer, prêt à découvrir vraiment quelque chose de différent. Peut-être un nouveau monde, mais en fait, ce monde, c'est le monde que tu te crées aussi à l'intérieur de ta perception, de la perception que tu veux voir aussi arriver dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit que changer le monde commence par se changer soi-même. Parce que toi, quand tu commences à changer la perception de ce que tu as de l'extérieur, ça a forcément une influence. Ça peut avoir une influence positive comme négative, mais bon, tant qu'à choisir, autant que ça soit au plus juste et au plus positif aussi dans tes perceptions, dans ce que tu ressens, justement pour aller dans ce sens de l'éveil, de l'accomplissement aussi de toi. Là ensuite, il y a la ville. Alors la ville, pour moi, c'est un côté urbain, c'est un côté pas forcément plus éveillé que nous qui sommes en campagne. Parce que alors là, sans préjugés, mais tous ces gugus là de Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont dit on va vous confiner dans vos cages à poules? Vous êtes tous repartis vers les coqs, vers Maurice là, sur qui je sais pas qui a porté plainte parce qu'il supportait pas le coq qui chantait. Donc tu vois, il y a un petit peu un paradoxe et puis c'est un petit peu du foutage de gueule. Mais ça, c'est une prise de conscience en fait, c'est comprendre où on se sent le mieux. Et c'est pas seulement où on se sent le mieux, mais avec qui on se sent le mieux. Et n'oublie pas une chose, que la personne avec qui tu vas rester du début à la fin, c'est avec toi-même. Donc commence par te sentir bien avec toi-même, où que tu sois, dans la civilité, tu vois, dans un lieu en fait, toi, un lieu où il y a peut-être du monde, il y a peut-être du béton, il y a peut-être tout ça. Mais ici, sur cette carte, on voit aussi qu'il y a des lanternes. Moi, je les vois ici, les lanternes. Donc, appartient à chacun, en fait, de venir éclairer le lieu où tu es. Et le lieu où tu es, c'est l'être que tu es. Et c'est ça, en fait, la première chose à élever. Ici, on a l'obstacle, le secret, l'iceberg. En fait, c'est toutes ces choses, on ne voit que en surface. Mais derrière la surface, il se cache des choses, des fois bien plus grandes que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc ne pas se fier aux apparences et vraiment prendre conscience de ce qui se passe plus en profondeur de soi. Ça peut t'apparaître comme un obstacle, comme une difficulté, comme quelque chose à surmonter. Mais c'est aussi un passage obligé, en fait, pour la compréhension de la totalité de ce qui est en train de se jouer actuellement. Et pour terminer, c'est la lenteur, le retard, l'escargot. D'ailleurs, c'est cool, là, moi je suis en Bourgogne, j'adore les escargots de Bourgogne. Pas que pour les manger, hein, parce qu'ils sont vraiment beaux, enfin on en voit de moins en moins, mais des gros escargots de Bourgogne, tu vois, ils prennent leur temps. Il y a vraiment quelque chose ici qui prend son temps. C'est pas une course. Remarque, il y a un dessin animé qui s'appelle Turbo. Je l'ai jamais vu, hein, mais je crois que c'est un escargot justement qui peut aller très vite. Et en fait, comme je te dis, ce temps ne dépend pas de l'heure, de 1 mois, de 2 mois, de 1 an. Dépend simplement des prises de conscience de chacun et de la reconnexion en fait à sa responsabilité, à vraiment reprendre conscience aussi de ce qu'il a à faire dans ce quotidien. Alors effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver avec lenteur, que tu as l'impression de voir se repousser. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est prévu. Tu vois, parce que l'escargot, quelque part, il a quand même une certaine détermination. Il prend le temps de faire les choses, mais il les fait et il va jusqu'au bout. Ça me fait penser un petit peu comme dans la fable du lièvre et de la tortue. Qui va, il ne sert à rien de courir, il suffit de partir à point.
et de pas lâcher pour autant, tu vois. C'est de vraiment te reconnecter à toi-même, de laisser ouvrir les choses, la lueur aussi à l'intérieur de toi, de te laisser ce temps et cette opportunité de pouvoir, ouais, de pouvoir éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, d'éclairer ce qu'il y a dans ton être intérieur. Donc laisse-toi aussi ce temps. Et quand je te parle de temps, moi je te parle pas d'une semaine, de 2 semaines. Je te parle de ton temps intérieur, de cette prise de conscience qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Voilà le petit message du moment, la guidance du moment, comme je l'ai appelé. Moi aussi j'adore les escargots Noël. Alors j'espère que ça vous a plu. Ouais, l'escargot rapide. Mais tu vois, ça peut être très rapide. Mais je te dis, cette notion de temps, c'est pas seulement la regarder avec une horloge. C'est vraiment, ou alors avec l'horloge de son être intérieur, l'horloge de sa prise de conscience, de son éveil intérieur. Parce que chaque jour, en fin de compte, tu t'éveilles. Chaque jour, tu es plus réveillé que la veille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se baser là-dessus. Et puis chacun évolue à son rythme. Chacun a à son angle de direction dans la lumière aussi. Ne juge pas l'autre parce qu'il éclaire pas sur la même, sur la même chose que toi. Ça veut pas dire qu'il est moins éveillé que toi. C'est simplement que lui il dirige pas son phare sur la même chose forcément, tu vois. Et le fait que justement chaque personne ait cette différence peut éclairer une partie de la terre, des choses sous différents angles. Comme ici, là, tu vois, j'ai changé d'angle. Ça éclaire une autre partie, en fait, parce qu'on ne peut pas forcément voir à 180 degrés. Donc le fait que chacun mette sa petite lumière dans sa direction peut aider à avoir une plus grande prise de conscience, en fait, dans ce monde. Donc voilà pour le petit message du jour. Enfin, n'hésite pas à commenter, à partager si ça t'a plu. Si tu as des choses à dire, tu peux les rajouter en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je viendrai te lire. Tu peux même le Bourgogne aussi. Moi, je croyais que tu étais dans le sud. Ah non, pas du tout. Non, non, je suis en Bourgogne, je suis en Saône-et-Loire et je suis assez fière de mon petit coin. Je suis même très près d'une forêt, tu vois. Donc chacun avant à son rythme, le tout est d'arriver. Exactement, c'est ça. Mais en même temps, d'arriver, il n'y a pas forcément un, un, un endroit en fait où on va s'arrêter. C'est une continuité. C'est comme la première carte qui est tombée, c'était le serpent cosmique. Le serpent cosmique, c'est un 8, c'est-à-dire que c'est à l'infini les choses qui progressent, les choses qui avancent, tu vois, dans ton quotidien. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis continuez de bien vous coucouner dans cette période, de prendre bien soin de vous, c'est hyper important. De rester dans vos canapés de temps en temps, mais bon, faut en bouger un petit peu, hein, parce que du canapé, voilà, il faut bouger quand même un petit peu, mais surtout prenez bien soin de vous. Et puis pour ceux qui le souhaitent, les guidances en ce moment, le temps de ce cocooning sont à 50 € par téléphone. Après, si tu veux qu'une question, enfin contacte-moi en MP. Je suis a priori assez disponible, donc il suffit de me contacter en MP. Voilà, bah prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Et bon cocooning à vous. À bientôt.